gouvernement présente son plan pour la rénovation énergétique des bâtiments. Il faut créer un choc de confiance des Français, a déclaré le ministre. Pour les associer à tous les niveaux, il faut aussi clarifier, fluidifier et simplifier tous les dispositifs que souvent soit les Français ignorent, soit sont dissuadés par leur complexité. Le gouvernement avait déjà présenté en novembre une première version du plan, soumise à consultation jusqu'à janvier. Lire. L'exécutif accélère la rénovation énergétique des bâtiments. L'objectif est de rénover 500 000 logements par an, une ambition déjà affichée, sans succès, durant le quinquennat précédent en mobilisant 14 milliards d'euros sur 5 ans, planifiés dans le cadre du grand plan d'investissement annoncé en septembre par le Premier ministre Édouard Philippe. Les bâtiments résidentiels et tertiaires représentent 45% de la consommation du pays en énergie. Le secteur est à l'origine d'environ 25% des émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement affiche notamment le double objectif de 100 000 logements HLM rénovés par les bailleurs sociaux et de 250 000 logements particuliers rénovés chaque année grâce à des mécanismes existants tels le crédit d'impôt, l'éco-prêt à taux zéro, éco-PTZ, les certificats d'économie d'énergie, etc. Mais certains de ces mécanismes ont rencontré des difficultés. Lancé en 2009 et accordé sans condition de ressources, l'éco-PTZ a, par exemple, longtemps pâti de la complexité de l'instruction des dossiers par les banques. Ces modalités devraient ainsi être revues afin que les ménages les plus modestes aient accès à ce crédit. Il faut essayer de provoquer la confiance au niveau des banques. Si elles ne jouent pas leur rôle, l'État le jouera, a averti M. Hulot. La mise en œuvre opérationnelle du fonds de garantie pour la rénovation énergétique doit ainsi faciliter la distribution de ce prêt aux plus modestes. Prévu par la loi de transition énergétique, ce fonds sera doté de plus de 50 millions d'euros afin d'aider 35 000 ménages aux revenus modestes par an. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique, CIT, doit aussi être transformé en prime dès 2019, afin de permettre aux ménages de toucher l'aide financière plus rapidement. Et son mode de calcul doit être revu pour prendre en compte l'efficacité énergétique des travaux souhaités. Lire aussi l'entretien. Le véritable enjeu, c'est la rénovation des passoires énergétiques. Le plan gouvernemental vise également la rénovation de 150 000 passoires thermiques par an, des logements particulièrement énergivores, étiquetés F ou G. La France en compte entre 7 et 8 millions, principalement occupés par des ménages modestes. L'État va aussi agir sur son propre parc immobilier pour faire des bâtiments publics des bâtiments exemplaires en rénovant le quart d'entre eux en 5 ans. Les collectivités territoriales pourront aussi bénéficier de 3 milliards d'euros de prêts de la Caisse des dépôts, CDC, sur le quinquennat. Le gouvernement a prévu la création d'un observatoire destiné à évaluer l'impact de ces mesures et effectuer un suivi statistique du parc immobilier.